Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer mes quelques petites vidéos, petites capsules que j'ai appelées ici et maintenant, faute de mieux. Aujourd'hui, j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue qui m'a donné une compréhension sur ma place dans l'univers. J'avais vécu une très grande souffrance qui m'avait plongée dans une culpabilité extrême. Bon, il s'agissait en quelques mots d'un très jeune chat que j'avais recueilli mais que je ne pouvais pas garder et que j'avais confié à une famille mais dans des conditions difficiles. Et j'avais eu d'énormes doutes sur le fait que j'avais eu raison de confier ce chat à cette famille, mais une fois que c'était fait, c'était trop tard. Mais ça s'était fait de façon très douloureuse, le chaton s'était débattu, j'avais dû le forcer à rentrer dans la voiture des personnes qui venaient le chercher. Enfin, j'avais été emplie d'une culpabilité immense, et pendant 24 heures, j'ai pleuré, j'ai même... la douleur était telle que j'ai hurlé de douleur, je me suis littéralement donné des gifles, tellement j'étais furieuse contre moi-même, parce que dans ma hâte de caser ce chat à une famille, j'avais pas été assez vigilante. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Bon, par la suite, on a eu quelques nouvelles et ça semble ne pas s'être si mal passé que ça. Mais dans l'instant, c'était une souffrance. Je pense que pendant ces 24 heures-là, j'ai atteint comment je pourrais dire, un pic ou un gouffre dans la souffrance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 24 heures de larmes, de gifles et de hurlements, je me suis calmée, parce que le corps ne peut pas endurer au-delà d'un certain degré de souffrance, on ne peut juste pas l'encaisser. Et quand j'ai fini de verser toutes les larmes de mon corps, il y a un calme qui est arrivé sur moi, un calme un peu abattu. J'étais dans un état, je dirais, d'abrutissement, au sens littéral du terme. J'étais KO. Et dans cet espace où j'étais KO, où il y a une forme de calme qui est revenue, il y a une compréhension qui s'est faite, qui est venue sous la forme d'une image. Et je me suis vue comme un trou dans la passoire cosmique. Alors ça manque un peu de poésie, mais c'était exactement ça. J'ai vu le monde comme une gigantesque passoire. Et chaque être humain, chaque conscience humaine était un trou dans la passoire. Et finalement, j'avais pas grand-chose d'autre à faire sur le plan de mes actions dans le monde que de laisser passer à travers moi l'eau qui coulait par la passoire. Et cette eau-là, on pourrait dire c'est l'énergie divine, ou je ne sais pas quel nom on peut lui donner, peu importe l'étiquette qu'on lui donne. Enfin, j'essaye de donner des noms qui n'ont pas trop d'étiquettes, mais déjà énergie divine. Le mot divin, il peut déjà peut-être désarçonner certaines d'entre vous. L'énergie cosmique, l'énergie du Créateur, l'énergie de l'intelligence du vivant, quel que soit le nom qu'on lui donne, peu importe. Mais j'étais juste un trou dans la passoire, et que je n'étais pas responsable, à ce moment-là, ou de manière générale, de la qualité de l'eau qu'avait coulé à travers ce trou dans la passoire, et que quelquefois, l'intention de la source m'échappait, et que quelquefois l'eau qui coulait n'était pas si claire que ça, et que je pouvais faire de mon mieux pour que l'eau qui coule à travers la passoire soit aussi pure que possible. Par moments, ça m'échappait. Par moments, ce qui se vivait à travers moi
ne dépendait plus tant que ça de ma volonté. Alors je dis pas ça pour me dédouaner de mes responsabilités, certainement pas. Mais il y a des moments où malgré nous on est amené à vivre des choses et même à faire des choses qui ont une fonction, qui ont un sens. Et ce sens-là pour moi ça a été de m'amener à voir comment dans ma terreur de ne pas trouver de famille pour ce chat, je m'étais empressée, je m'étais précipitée avec la première solution qui se présentait, qui n'était pas forcément la meilleure. Et comment j'avais été prête à sacrifier ce chat au nom de son propre bien-être, et puis au nom aussi de ma lâcheté, de ma peur, parce que on avait dit oui à cette famille pour qu'ils prennent le chat, et j'avais peur, en me dédisant de cette promesse, d'avoir des représailles de la part de ces gens-là. Ce qui est fou quand j'y pense. Mais dans ma précipitation du moment, j'étais dans un tel degré d'inconscience que j'en suis arrivée là. Et je pense que cette eau sale qui a coulé à ce moment-là, que j'ai laissé couler à travers moi, elle avait une fonction de prise de conscience. En tout cas, je le vois comme ça. Et que ma responsabilité, c'est de faire au mieux pour, tant que je peux, faire en sorte que l'eau qui coule à travers le trou de la passoire, dont j'ai la responsabilité, soit une eau aussi propre que possible, et d'accepter que quelquefois elle ne l'est pas. Et que c'est comme ça. Et que ça a sa fonction même si j'en comprends pas le sens. En tout cas dans le moment. Après il peut m'être donné de comprendre le sens ou pas. Et une fois de plus, ce que je propose ici comme regard n'est pas du tout de se dédouaner de ses responsabilités, c'est de regarder que quelquefois on crée inconsciemment les conditions douloureuses d'une prise de conscience sur nos responsabilités, et que quelquefois ce qui se joue nous dépasse complètement, et que la volonté de bien faire, elle est parfaite, jusqu'au moment où elle devient une expression de l'ego spirituel qui croit qu'on doit être parfait. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui et vous proposer d'aller regarder aussi pour vous-même. Est-ce qu'il y a des moments où votre volonté de bien faire vous amène à une forme de perfectionnisme qui est finalement pas si spirituel que ça? Est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez voir que vous êtes juste un trou dans la grande passoire cosmique et puis laisser passer ce qui passe à travers vous, en acceptant que ça ne vous met pas dans le rôle le plus glorieux, en acceptant que ça fait de vous une personne qui n'est pas si lumineuse que ça, qui n'est pas si spirituelle que ça? Voilà, c'était la proposition du jour.